Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger un DM de mathématiques qui sert également d'entraînement pour le CCF puisque c'est un DM qui couvre 3 des 5 chapitres qui sont au programme de Terminal Bac Pro. Donc le premier chapitre suit des fonctions dérivées. On a ici donc le petit exercice d'entraînement qui suit la structure classique d'un exercice sur les fonctions dérivées. Donc dans un CCF, on aurait le même genre d'exercice avec quelques questions en plus et des applications informatiques supplémentaires. Mais globalement, un exercice type sur les fonctions dérivées suit cette structure. Ensuite, en numéro 2, on a le chapitre des statistiques à 2 variables avec la construction d'un nuage de points qui a également quelque chose de systématique quand on fait des statistiques à 2 variables. Dans un CCF, ça tombera forcément. Et enfin, le troisième, c'est un exercice de probabilité avec construction d'un arbre de probabilité qui, là encore, est quelque chose qui, dans un CCF, sur les probabilités, a de fortes chances d'être demandé. Donc on commence tout de suite avec la correction de ce premier exercice sur les fonctions dérivées. Donc pour ce premier exercice, on nous demande dans un premier temps de calculer la dérivée f' de x. Donc là, on prend le tableau des dérivées qui nous dit que 1 sur x, sa dérivée c'est moins 1 sur x carré. Donc 6 sur x c'est 6 fois 1 sur x. Donc ça sera 6 fois la dérivée de 1 sur x. Donc 6 fois moins 1 sur x carré, ce qui nous donne moins 6 sur x carré. Ensuite, la dérivée de plus 21, c'est 0, puisque plus 21 est une constante. Donc la dérivée au final, f' de x, sera moins 6 sur x carré. Le tableau de signes. On va faire ça dans un premier temps. Donc on a la fonction f qui est définie de 0,5 jusqu'à 15. Ensuite, le signe de la dérivée, donc le signe de f', et ben ça c'est tout le temps négatif. Pourquoi ? Parce que x carré est toujours positif. Donc ça c'est toujours positif, 6 c'est toujours positif, moins devant, ça rend l'ensemble toujours négatif. Donc du coup, variation de la fonction, la dérivée étant négative, ce sera tout le temps décroissant. Donc f admet-elle un extrémum ? La réponse est non. Alors non, pourquoi ? Parce que la dérivée ne s'annule jamais, tout simplement. Pour qu'il y ait un extrémum, il faut que la dérivée s'annule. Si la dérivée ne s'annule jamais, il n'y a pas d'extrémum. C'est aussi simple que ça. Pour le tableau de valeur qui est demandé en question 4, nous obtenons ceci. Donc voilà, donc pour 0,5 on a 33, pour 1 on a 27, etc. Tout simplement on prend notre fonction f ici, on remplace x qu'on prend là, ici. Donc pour le premier on fera 6 divisé par 0,5 plus 21, ça nous donnera 33. Ensuite 6 divisé par 1 plus 21 ça donne 27, et ainsi de suite pour tout le reste. Donc ce qui confirme bien ce qu'on avait trouvé dans le tableau de variation ici. Ensuite, construire la représentation graphique de f dans un repère adapté. Pour ça, on va passer sur GeoGebra puisqu'on a l'outil informatique. Si vous n'avez pas d'outil informatique, une feuille, dans l'idéal de papier millimétré, ou sinon une feuille à petits carreaux, fait l'affaire. On trace les repères, on place les points et on trace la représentation graphique. Quand on a l'outil informatique, autant ne pas s'en priver et l'utiliser. Donc là on est sur GeoGebra. Pour tracer la fonction, tout simplement on va la rentrer dans le partie gauche. Donc 6 sur x plus 21. Voilà, donc là on a tracé notre fonction, il ne nous reste plus qu'à prendre un repère adapté. Et là en l'occurrence, comme on veut visualiser de 0,5 à 15, on va
zoomer sur cette partie. Donc on est à peu près ici. Bon, maintenant, on va chercher où se trouve notre fonction. Tout en haut. Donc, on va encore zoomer. Voilà, à peu près. On se trouvera à peu près ici pour le repère adapté. Alors, vous le passez, vous-même, bien entendu, vous partez de 0, donc ça vous donnera peut-être quelque chose d'un peu plus restreint, qui pourrait ressembler à ceci, par exemple. Vous pouvez, si vous le souhaitez, dire que vous commencez à graduer sur l'axe des ordonnées à partir de 20 ou de 18. Ça vous simplifie la vie, ça vous donne plus d'espace. Si vous le faites, ça va vous indiquer dans un CCF, c'est que quand vous faites l'appel obligatoire et que quelqu'un viendra vérifier le travail, bien, vous pourrez déplacer votre paire et indiquer à l'examinateur que on prend bien entre 0,5, donc ici, et le 15 ici. Donc voilà, maintenant que c'est fait, nous avons terminé le premier exercice sur les fonctions dérivées. On va donc passer au deuxième exercice sur les statistiques à deux variables. Et là, on le dit, dans un garage, le parking des véhicules d'occasion ne contient que 350 places et le chef des ventes désire connaître la date à laquelle il sera nécessaire de créer un nouvel emplacement. Et on nous donne un tableau de données. Et là, on est gentil, on nous dit rang xi et nombre entre parenthèses yi et on nous demande de construire un nuage de points xi, yi. Donc cet exercice, comme tout exercice de stats à deux variables, peut être avec Excel pour la plupart des questions. Donc c'est ce qu'on va faire. Excel. Là, j'ai recopié le rang sur cette ligne et le nombre de véhicules sur celle-ci. Nos valeurs. Allez dans insertion, chercher le nuage de points. Si vous voulez le faire à la main, vous passez le point, vous avez le nuage de points. On peut passer un ajustement fini du nuage de points est identifiable. La réponse est oui, puisque les points ont l'air relativement alignés. Déterminer l'équation de la droite d'ajustement. Alors là, si vous l'avez fait à la main, eh bien, il faut passer cette droite d'ajustement en calculant au préalable le point moyen pour que la droite d'ajustement passe par le point moyen, parce que ça c'est une condition obligatoire, et ensuite déterminer l'équation de la droite que vous avez tracée. Si par contre vous avez pris l'outil informatique, ce qui dans un CCF est fortement conseillé, vous pouvez simplement aller mettre une courbe de tendance, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Vous pouvez, en prenant les autres options, décider d'aller afficher l'équation sur le graphique comme je viens de le faire et avoir du coup ce qu'on nous demande, l'équation de la droite d'ajustement. Donc y est égal à 12,024x plus 148,89. Donc bien évidemment, si vous le faites à la main, vous ne trouverez pas un truc aussi précis. Vous trouverez, par exemple, 12x plus 150 et ça irait très bien comme résultat. Donc on considère que cette droite donne une bonne approximation du nombre de véhicules d'occasion et on nous demande de déterminer par le calcul le rang à partir duquel il sera nécessaire d'envisager un nouvel équipement. Donc bon ça, on va faire le calcul à la main. Donc pour faire le calcul, j'ai pris l'équation faisant des arrondis, donc 12x plus 150, c'est une équation qui est valable puisque c'est des arrondis qui sont tout à fait acceptables dans le cas présent.
On arrondit à 2 chiffres significatifs, donc ça fonctionne tout à fait, puisque globalement on a 2 chiffres significatifs à peu près partout. Pour le calcul, on a au maximum 350 places, donc une fois qu'on aura dépassé les 350 places, il faudra envisager un nouvel emplacement. Donc on va chercher à quelle date on va atteindre les 350 places, donc pour quelle valeur de x on aura 12x plus 150 égale à 350. Bon, ça c'est une résolution d'équation, c'est du niveau seconde, mais ça peut être demandé dans un CCF de terminale, puisque ça fait aussi partie du chapitre de statistiques à 2 variables. Donc je passe le 150 à droite, je n'oublie pas de changer son signe, ce qui me donne 12x est égal à 200. J'aurai x est égal à 200 divisé par 12. Et ça me donne x environ égal à 16,7. Donc du coup, on va atteindre les 350 véhicules à partir de l'année 16, en allant vers l'année 17. Donc l'année 16, il va falloir simplement, ce qui est demandé en question 5, déduire de quelle année il s'agit. Pour ça, si 2003 c'est l'année 1, 2004 l'année 2, etc., en allant jusqu'à l'année 16, on trouvera 2018. Donc là, on va me demander pourquoi on prend 2018 et pas 2019, parce que 16,7, ça pourrait s'arrondir à 17. Bien tout simplement parce que quand on arrive à l'année 17, donc en 2019, on aura déjà dépassé les 350 places. Et donc si on envisage à ce moment-là de créer un nouvel emplacement, on aura déjà trop de voitures sur les bras. Et du coup, on n'aura pas d'endroit où les mettre, tout simplement. Donc dans la situation présente, on arrondit en dessous, puisque c'est progressif et il faut bien réfléchir à ce qui va se passer concrètement quand on fait notre arrondi. En arrondissant en dessous, début 2018, on n'a pas encore rempli les 350 places, donc en envisageant de créer le nouvel emplacement à ce moment-là, on est dans le bon. Si on attend d'avoir dépassé, là ça pose un petit problème. Donc voilà pour ce deuxième exercice. On va maintenant du coup pouvoir passer au troisième sur les probabilités, où là on va regarder un petit peu ce que fait Vanelli, puisqu'elle joue à Pokémon X sur la route 17. Et elle déplace son personnage, rencontre des Pokémon sauvages, et on rencontre un premier, ensuite elle en rencontre un deuxième, elle capture tous les deux, et on va nous demander de calculer les probabilités de ce qu'elle aurait pu rencontrer. Donc pour la première question, la rencontre avec des Pokémon sauvages est-elle un événement aléatoire ? La réponse est oui. Alors pour la justification, il faut argumenter à partir de ce tableau. On a 4 Pokémon possibles avec un taux d'apparition à chaque fois. On ne sait pas à l'avance quel Pokémon on va rencontrer. Par contre, on sait forcément que ce sera l'un des 4 et que on a les différents taux d'apparition. Donc on a le caractère aléatoire, on a le caractère reproductible, puisque on peut se balader dans les hautes herbes, dans la zone de congère et rencontrer autant de Pokémon qu'on veut. On aura toujours les taux ici. Donc du coup, on a bien les deux conditions pour que l'événement soit aléatoire, donc imprévisible, et décrit de façon suffisamment précise pour être reproductible. N'importe qui prendrait un jeu Pokémon X, irait sur la route 17, irait dans la zone de congère et pourrait rencontrer les Pokémon là, donc réaliser l'expérience aléatoire. Question 2. À l'aide du tableau ci-contre, construisez l'arbre de probabilité qui représente l'expérience aléatoire vécue par Vanelli. Donc cette construction doit obligatoirement être faite à la main. Là, je vous dirais obligatoirement faite à la main. Pour un arbre de probabilité, c'est même fortement conseillé, puisqu'avec les logiciels, ça peut vite devenir très 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 difficile. Donc c'est une obligation qui nous arrange. Donc
On va appeler la rencontre avec le farfuret, on va l'appeler F. Avec Cadoiseau, on va l'appeler C. Avec Blizy, on va l'appeler B. Et avec Blizarois, on va l'appeler BR. Ça va simplifier les choses pour construire l'arbre. Donc, la première rencontre. On va avoir 4 possibilités. Soit de rencontrer Farfuret, soit de rencontrer Cadoiseau, soit de rencontrer Blizy, soit de rencontrer Blizarois. Donc on a les différentes probabilités qu'on reporte bien sur les branches. Donc c'est en pourcentage, on n'oublie pas le pourcentage. Et ensuite, à partir de là, si on a rencontré un Farfuret, quand on rencontre le deuxième Pokémon, on peut rencontrer, pareil, un Farfuret, ou un Cadoiseau, ou un Blizy, ou un Blizarois. Le tout avec les mêmes pourcentages, puisqu'en fait on assimile la rencontre avec des Pokémon à un tirage avec remise. Et c'est comme ça que le jeu fonctionne d'ailleurs. Donc voilà, donc là on va faire la même chose pour les 3 autres branches. Donc voilà pour notre arbre. Donc petite précision, c'est un arbre qui est quand même assez conséquent, il est assez tentaculaire. Dans un CCF, si on vous posait une question, demandait de construire un arbre, il serait d'une taille un peu plus modeste, que ce soit un peu plus facile à faire. Donc, ensuite, question suivante, calcule la probabilité que Vanilly ait capturé 2 Cadoiseaux. Donc pour 2 Cadoiseaux, il faut en avoir capturé un en premier et ensuite un en deuxième. Donc on se situe sur cette branche ici. Donc du coup, on aurait 40 sur 100 fois 40 sur 100 pour la probabilité de cette branche. Et donc ça nous donne 16 sur 100, ce qui est aussi égal à 16%. Donc on a 16% de chance de capturer 2 Cadoiseaux. Donc Vanilly a 16% de chance d'avoir capturé 2 Cadoiseaux. Donc ensuite, pour la question suivante, la probabilité que Vanilly ait capturé au moins un Blizy ou au moins un Blizarois. Donc déjà, on a, pour cette question, la possibilité, donc ça va être la 4 en vert, on peut prendre soit ça, soit ça. Donc ça, on a 30% de chance de tomber sur l'un des 4 mis en vert, et ici, on a 1% de chance de tomber dessus. Alors pourquoi on peut prendre tout ça et que je m'embête pas à faire des calculs? Tout simplement parce que là, si on part sur cette branche, on a 30% de chance, donc c'est la totalité de l'ensemble qui suit derrière. Si on faisait les calculs, 30 fois ça, plus 30 fois ça, plus 30 fois ça, plus 30 fois ça, on tomberait sur 30%. Donc ça revient exactement au même. Ici c'est pareil. Maintenant, c'est pas toutes les possibilités. On peut très bien avoir obtenu le Blizy ici, ou avoir obtenu le Blizarois ici, ou alors ici, ou ici. C'est-à-dire qu'il va falloir compléter. Donc pour compléter, on va calculer les probabilités des branches, comme tout à l'heure. On va pour les différents calculs, donc j'ai pris les valeurs exactes à chaque fois. Donc maintenant, pour avoir la probabilité d'avoir capturé au moins un Blizy ou au moins un Blizarois, on va additionner tout ça. Donc on aura 8,7 plus 0,29 plus 12 plus 0,4 plus 30 plus 1. Et tout ça, ça nous donnera 52,39%. Donc la probabilité que Vanilly ait capturé au moins un Blizy ou au moins un Blizarois est de 52,39%. Pour la question 5,
À l'aide d'une phrase, expliquez l'événement contraire de Vanelli a capturé 2 farfurets. Eh bien, Vanelli n'a pas capturé 2 farfurets. On met la négation, c'est très simple. Pour la 6e question, on demande de calculer la probabilité de cet événement contraire. Donc, la probabilité de Vanelli n'a pas capturé 2 farfurets. La méthode la plus simple consiste à calculer la probabilité qu'elle ait capturé 2 farfurets. Donc on aurait 29 sur 100 pour la première branche, 29 sur 100 pour la deuxième. C'est la seule possibilité qu'on ait de capturer les 2 farfurets, et ceci nous donnerait 8,41%. Donc du coup, la probabilité de l'événement contraire, ça serait 1 moins la probabilité de l'événement, formule de la probabilité contraire. Du coup, dans ce cas présent, on aurait donc pour la question 6, 1 moins 8,41 sur 100. Et ça nous donnerait 91,59%. Et donc du coup, voilà la probabilité de l'événement contraire. Donc Vanelli, elle a 91,59% de chance de ne pas avoir capturé de farfuret. Donc voilà pour ce dernier exercice et du coup pour l'ensemble de ce devoir. Donc c'était 3 exercices qui illustrent bien les 3 premiers chapitres du programme de terminale qui, pour chaque exercice, pourrait servir de sujet de base à un CCF. Donc n'oubliez pas que dans un CCF, on a des questions à l'écrit, mais également des questions à faire avec un outil informatique. Ça peut être calculatrice, ça peut être ordinateur. Bien souvent, c'est l'ordinateur. Donc ça crée un ensemble qui est un petit peu plus grand que chacun des exercices. Par contre, on a moins de questions un peu tentaculaires comme dans l'exercice 3 pour l'arbre de probabilité ou dans un CCF, on aurait quelque chose d'un petit peu plus restreint si on vous demandait de le construire vous-même. L'idée, c'est de vérifier que les connaissances sont acquises, que les compétences sont maîtrisées, pas de faire des calculs de virtuose. Non, on veut vraiment vérifier. Donc, on prend des exemples qui sont relativement simple, relativement rapide à faire. Ce qu'il vaut, c'est d'être percutant, parce que 45 minutes, c'est court. Donc, il faut voir ça comme un tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, un pouce bleu si vous le souhaitez. Et pour ne pas rater de vidéo, vous pouvez vous abonner si vous voulez. Sur ce, je vous dis à très bientôt.